Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre série consacrée à l'achat et à la vente d'un bien affecté à une activité de LMNP. Dans cette série, nous évoquerons des cas particuliers comme l'achat d'un bien déjà loué ou encore l'achat d'un bien en VFA. Mais pour commencer, nous avons jugé opportun de nous pencher sur un thème qui s'avère être au cœur de l'actualité pour les LMNP, celui de la plus-value réalisée au moment de la vente d'un bien. En effet, la plus-value des LMNP est actuellement l'objet de toutes les attentions en raison des débats qui ont lieu autour de la rédaction du projet de loi de finances pour 2025, dont la version initiale propose de modifier les règles de calcul pour les LMNP qui relèvent du régime réel d'imposition. Si, comme chacun sait, il est toujours préférable en matière législative d'attendre que la version finale d'un texte soit connue, il nous est apparu important de faire un premier point d'étape, alors même que le texte fait l'objet de son premier examen par l'Assemblée nationale avant son passage au Sénat, et ce afin de décrypter la portée éventuelle d'un tel changement et de permettre à chacun d'être en mesure de suivre la suite des débats dans de bonnes conditions et à jour des dernières évolutions. Commençons donc par rappeler ce qu'est la plus-value et son fonctionnement pour les LMNP. Le terme de plus-value désigne, lorsqu'elle est positive, la différence entre le prix de cession du bien et son prix d'achat, qu'il est possible de majorer de certaines charges et indemnités, comme les frais d'acquisition ou la réalisation de travaux. Cette différence fait l'objet d'une imposition qui, pour les LMNP, obéit aux règles de la plus-value des particuliers. En conséquence, le montant de la plus-value réalisée est soumis à un impôt sur la plus-value de 19% et aux prélèvements sociaux qui se portent à 17,2%. Si la question de la plus-value est aujourd'hui au centre de l'attention, c'est en raison du texte du projet de loi de finances 2025, qui fait l'objet de nombreux débats en cette fin d'année en vue de son entrée en vigueur au 1er janvier 2025. En effet, la version initiale du texte, présentée le 10 octobre dernier, prévoit de réintégrer les amortissements déduits fiscalement pendant la durée de l'activité lors de la vente d'un bien affecté à une activité de location meublée non professionnelle. Il convient donc bien évidemment de rappeler qu'entre cette version initiale du texte et sa version définitive, des changements peuvent avoir lieu. Cela dit, penchons-nous de plus près sur cette mesure. Pour rappel, l'amortissement est un mécanisme de déduction fiscale accessible aux loueurs en meublé non professionnels qui relèvent du régime réel afin de tenir compte de l'usure naturelle de leurs biens. Il permet donc chaque année de retrancher de son imposition une partie de la valeur du logement, des travaux et du mobilier. La mesure prévoit donc d'ajouter la somme des amortissements déduits pendant l'activité au calcul de la plus-value. Attention, on parle bien ici uniquement des amortissements déduits fiscalement. Ainsi, si une activité cesse ou qu'un bien est vendu et qu'un stock d'amortissement est toujours disponible, il ne sera pas pris en compte. Seuls les montants effectivement déduits le seront. De plus, seul l'amortissement est concerné et non les charges déductibles. Jusqu'à présent, les amortissements déduits ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value. La conséquence naturelle d'un tel changement serait donc une imposition plus importante en cas de vente, puisque le montant de la plus-value serait lui-même plus élevé. Prenons un exemple très simplifié pour contextualiser cela. Actuellement, si un propriétaire achète un bien 100 000 € puis le vend 200 000 € quelques années plus tard, après avoir déduit 20 000 € d'amortissement pendant son activité, la plus-value imposable est de 200 000 €, le prix de vente, moins 100 000 €, le prix d'achat, soit 100 000 €. Avec une telle mesure, et pour le même exemple, la plus-value passerait à 120 000 €, car les 20 000 € d'amortissement seraient déduits du prix d'achat, qui tomberait donc à 80 000 €, 200 000 moins 80 000 égale 120 000 € de plus-value imposable. Toutefois, même appliquée en l'état, cette mesure n'aurait pas nécessairement de grandes conséquences pour la plupart des loueurs, et ce pour plusieurs raisons. La première est tout simplement que l'imposition de la plus-value n'a lieu qu'en cas de cession à titre onéreuse du bien, autrement dit de vente de ce dernier. Cela implique donc que tous les biens transmis par donation ou succession ne seraient absolument pas impactés par ce changement. Pour les autres, un facteur clé sera celui de la durée de détention du bien. En effet, le régime de la plus-value des particuliers prévoit un mécanisme d'abattement progressif qui vienne, passé la 5e année de détention, réduire chaque année le montant de la plus-value imposable. Attention toutefois, car ces abattements sont différents pour l'impôt sur la plus-value et pour les prélèvements sociaux.
En matière d'impôt sur la plus-value, le montant de la plus-value imposable fait l'objet d'un abattement de 6% par an entre la 5e et la 21e année et de 4% la 22e année, ce qui implique que l'exonération d'impôt sur la plus-value est acquise après 22 ans de détention du bien. En matière de prélèvements sociaux, l'abattement est de 1,65% entre la 5e et la 21e année, de 1,60% pour la 22e année, puis passe à 9% pour toute année au-delà de la 22e. L'exonération des prélèvements sociaux est donc acquise au-delà d'un délai de détention de 30 ans, dont 72% se fait entre la 22e et la 30e année. Autrement dit, même si cette réforme du calcul de la plus-value en LMNP devait venir s'appliquer en l'état, plus les LMNP détiendront longtemps leurs biens, et plus les conséquences de ce changement seront faibles, voire deviendront inexistantes. Au-delà de ces deux informations, qui viennent largement nuancer la portée d'une telle mesure, il ne faut pas oublier qu'elle est susceptible de changer d'ici la version définitive du texte, comme nous vous le rappelions il y a quelques instants. Et pour illustrer cela, il est temps d'évoquer les différents amendements qui ont déjà émergé à l'encontre de cette mesure, une première salve étant tirée lors de l'examen du texte du PLF 2025 en commission. En effet, plusieurs voix se sont dressées contre cette mesure, mettant en avant les potentielles conséquences sur la volonté des investisseurs de continuer à se tourner vers l'immobilier, et donc un effet contre-productif en pleine crise du logement. Dans le même sens, d'autres ont souligné que la justification d'une telle mesure, la crise du logement et l'essor des locations de courte durée, n'est pas en phase avec une application généralisée à l'ensemble des loueurs en meublé, en particulier pour ceux qui louent sur de longue durée. Ainsi, des amendements visant à la suppression de la réintégration des amortissements ont été déposés, tandis que d'autres demandaient que seuls les meublés de courte durée soient concernés, idée qui avait, par ailleurs, déjà été évoquée lors du vote de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue à l'Assemblée nationale en janvier dernier, mais qui n'avait pas franchi l'étape du vote au Sénat. Les sénateurs avaient en effet pointé du doigt un manque de visibilité sur les conséquences d'une telle mesure, et cet argument pourrait revenir lors de l'examen du PLF 2025 par le Sénat ces prochaines semaines, d'autant que la mesure concerne ici l'intégralité des LMNP et non plus seulement les loueurs de meublés de courte durée. Enfin, d'autres amendements proposaient que la réintégration des amortissements ne soit appliquée que pour les nouveaux investissements. Ces amendements n'ont toutefois pas été intégrés au texte, car à l'issue de l'examen en commission, le vote a tourné en défaveur du texte amendé du PLF 2025. Ce qui veut dire que c'est la version initiale du texte sur laquelle se penchent actuellement les députés. Cela n'empêche toutefois en rien que des amendements similaires soient à nouveau proposés, voire adoptés. À l'heure actuelle, les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs permis l'adoption d'un autre amendement qui propose de mettre fin à l'abattement pour durée de détention afin de remplacer ce dernier par une revalorisation du prix d'achat à l'inflation, ainsi que la mise en place d'un taux de prélèvement de 30% sur la plus-value. Autrement dit, si la mesure ainsi que cet abattement étaient maintenus, la plus-value imposable ne serait plus calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, diminution faite, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, mais serait au contraire calculée en faisant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat revalorisé sur la base de l'inflation au jour de la vente. Reste à savoir si un tel amendement, favorable pour les loueurs dans la plupart des cas, traversera toutes les étapes de l'adoption du texte. Vous l'aurez compris, le sujet devra être suivi de près ces prochaines semaines, et nous espérons que cet épisode vous aura donné les clés de compréhension nécessaires pour la suite des débats. Et pour connaître les dernières informations sur le projet de loi de finances 2025, vous pouvez bien entendu vous rendre sur le site de jedéclaremonmeublé.com. Pour l'heure, cet épisode touche à sa fin, et nous poursuivrons cette série la semaine prochaine en nous intéressant cette fois-ci au cas de l'achat d'un appartement déjà mis en location. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.